Nous entamons la deuxième partie du livre d'or sur le purgatoire, qui est vraiment très intéressante dans la mesure où nous allons partager avec vous 150 apparitions. Ces apparitions témoignent de l'immense secours que nous pouvons apporter aux âmes du purgatoire et de l'importance de chacune de nos bonnes actions, prières, messes envers ces pauvres âmes, et qui en fait nous le rendent au centuple. Ces apparitions et témoignages ravivent énormément notre désir de toujours vouloir faire davantage pour les âmes, tellement nos petites actions offertes pour elles ont une valeur inestimable. Profitez-en bien. Première apparition. Première apparition. L'une des dévotions à la très sainte Vierge qui nous fera échapper le plus promptement au purgatoire est celle du scapulaire du mont Carmel. Simon Stock, supérieur des religieux carmes, demandait depuis longtemps à la très sainte Vierge de donner à son ordre un gage de spéciale protection. Elle lui apparut et lui remit ce scapulaire en lui disant « Celui qui mourra avec ce scapulaire ne sera pas brûlé par les flammes éternelles. Ce scapulaire sera un signe de salut, un bouclier dans les périls, un gage de paix et de protection spéciale. » Le pape Benoît XIV a dit que cette vision devait être considérée comme vraie. La très sainte Vierge, apparaissant au pape Jean XXII, lui dit qu'elle soulagerait en purgatoire les confrères du scapulaire du Mont Carmel et qu'elle les délivrerait au plus tôt, surtout le premier samedi après leur mort. Pour jouir de ces promesses, il faut avoir été reçu de ce scapulaire. Celui qui les participe à tous les mérites de tous les associés de la confrérie et à tous ceux des deux ordres religieux des pères carmes et des religieuses carmélites. À Otrante, ville d'Italie, une dame de piété, apprenant les précieux avantages du scapulaire, s'en fit recevoir. Elle suppliait Marie de mourir un samedi, afin d'être immédiatement délivrée des tourments du purgatoire mérités par ses péchés. Quelques années après, elle tomba gravement malade et malgré les assurances des médecins, elle crut que c'était la fin. Le mal fit de tels progrès que ses médecins lui annoncèrent qu'elle ne passerait pas le mercredi. « Vous vous trompez, lui dit-elle. Je vivrai 3 jours de plus et ne mourrai que le samedi suivant. » Ceci arriva en effet. Elle offrit à Dieu ses souffrances en expiation de ses péchés, puis elle mourut. Elle laissa sur la terre une fille très pieuse qui se retira aussitôt dans un sanctuaire où elle priait pour sa mère. Elle y reçut la visite d'un grand serviteur de Dieu, accouru pour la consoler. C'était un homme fameux par les grâces dont le ciel le comblait et par des révélations merveilleuses. « Cessez, lui dit-il, cessez de pleurer et que votre tristesse se change en joie. En perdant une mère ici-bas, vous avez acquis une protectrice au ciel. Car je vous assure qu'aujourd'hui même, aujourd'hui samedi, grâce à la divine Marie, celle que vous aimez tant est sortie du purgatoire et elle a été admise parmi les élus. » Il est facile de se faire recevoir le scapulaire et de le porter avec des dispositions convenables. C'est certainement moins dur que de supporter les supplices des terribles feux du purgatoire. À demain pour la suite.